Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On va voir quel signe va être effectué pour ce mois de septembre. Les cancers, c'est à vous, on y va. J'espère que vous allez bien les cancers, que vous avez passé un bel été, d'accord? Vous êtes bien reposés. Voilà. On va aller voir un petit peu tout ça. On va aller voir vos énergies, l'énergie principale pour ce mois, tirage général, pro, sentimental, une petite question, réponse à la fin avec les réponses angéliques pour vous. Et puis comme d'habitude, prenez vraiment que ce qui résonne hein, avec vous, avec votre situation, d'accord les cancers. Allez, ouh, j'en ai deux, non, j'en ai trop là, j'en ai trop, excusez-moi. Ah bah allez, merci. Bon, il y avait la carte du nettoyage qui est sortie et que j'ai vue, c'est la seule que j'ai vue d'ailleurs, et puis là on a la carte de la pureté. Donc j'ai l'impression ici que les cancers, vous avez envie de faire le vide, j'entends, vous avez envie de faire le grand nettoyage de printemps autour de vous, dans votre vie, peut-être même chez vous, d'accord, pour retrouver une nouvelle énergie, repartir sur des nouvelles bases. Ben voilà, c'est pour ça qu'on parle de la pureté en fait. On parle d'un nouveau départ, de redémarrer sur une énergie pure et douce en fait, et ne plus avoir d'énergie néfaste environnante, donc que ce soit dans notre entourage, dans notre travail ou dans notre maison. Voilà. Bon, ça va faire le ménage les cancers, hein. Ça va, ouf. Voilà, hein. Ben, vous me direz, hein. Allez, je prends le tarot de Titania, on va voir les cartes qui ressortent pour ce tirage général, pour les cancers pour septembre, s'il vous plaît. Ouais, j'ai un nouveau chemin qui se dessine pour vous. Hein. On a une nouvelle direction, on a la route. Donc, on part sur quelque chose de complètement nouveau. D'accord? Vous êtes aidé parce qu'on a quand même un beau coup de chance, un petit coup de pouce qui est là pour vous. En tout cas, je pense que vous allez savoir saisir les opportunités qui s'offrent à vous ici pour ce mois de septembre. Hein. D'accord? On me parle d'une femme à la maison, donc peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre partenaire de vie, mais on pense à prendre soin de soi, on pense à prendre soin de ses énergies, de son quotidien, de son cocon ici familial, d'accord? Voilà, bon, je continue, je tire les cartes, puis après on ira compléter avec des autres. Ok, donc ici, il y avait un certain conflit. Il y avait, alors j'ai plus l'impression qu'il y avait un conflit, mais avec vous-même en fait. Ici, au point de vue du cœur, peut-être au point de vue sentimental. Peut-être que là, vous avez décidé, les cancers, de vous affirmer dans vos choix au niveau sentimental, d'accord? De ne plus vous laisser distraire. J'entends le mot distraction. Vous avez eu assez de distraction, d'accord? Donc là, on va plutôt rester concentré sur ce qu'on veut, sur ce que vous voulez mettre en place pour ce mois de rentrée, en fait, hein, très clairement. Hein. On voit que le cœur ici, ça vous a pas mal affecté. Il y a eu pas mal de nervosité. Peut-être une situation ici qui a impacté vos nuits, même peut-être des brûlures d'estomac, ce genre de choses. Et du coup... vous n'avez plus envie de tout ça. Vous avez envie de vous délester de tout ça. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir ici aux nouvelles point de vue amoureuse, parce que j'ai quand même la carte du cavalier qui est peut-être le retour de quelqu'un du passé au point de vue sentimental. C'est possible, d'accord? Peut-être quelqu'un avec qui il y a eu des conflits aussi également, c'est possible. Mais je vous vois en fait ne pas vous laisser faire par rapport à ça. Je vous vois vous affirmer en fait dans vos choix par rapport à cette personne ou par rapport au choix que vous voulez mettre en place pour votre vie sentimentale. Et on part vraiment sur un succès parce que c'est un petit peu ce qu'on attendait de vous en fait, d'accord? Vous étiez un petit peu attendu au tournant pour ça.
Ça me fait penser à la route. Vous étiez attendu un petit peu au tournant pour ça, les cancers. C'est un petit peu comme si au niveau professionnel, au niveau de la maison, tout ça, vous étiez vraiment carré. Voilà, vous avez votre vie professionnelle, votre travail, vous avez votre équilibre, vous êtes peut-être même propriétaire de votre maison, ça y est, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Mais au point de vue sentimental ici, on va pas dire que vous avez du mal, mais les cancers, vous êtes tellement sensibles, même aussi peut-être un peu fleur bleue, et du coup, dans ce domaine-là, vous n'êtes pas assez carré parce que vous n'êtes pas assez exigeant, je pense. Voilà, les cancers. C'est un petit peu ce que je ressens. Et là, c'est pour ça qu'il y a aussi cette carte-là du conflit, parce que il y a beaucoup de conflits avec vous-même, parce que peut-être que vous allez dire, bon, cette personne-là, je l'aime bien, mais il y a ça qui me dérange. Mais bon, c'est pas grave parce que je l'aime bien quand même. Bah non, en fait. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui vous dérange. Affirmez-le, dites-le, d'accord. Voilà. C'est peut-être dans cette partie-là que vous êtes attendu au tournant les cancers, la façon de vous protéger, de prendre soin de vous et de garder votre équilibre, en fait, dans des relations saines, tout simplement, d'accord. Je complète avec l'euro, d'ailleurs, ça n'arrête pas de sauter. L'oracle euro, hein. Je complète avec celui-là pour essayer de vous en dire davantage. Ok. Ouais, vous prenez de la situation, n'importe quoi, pardon. Vous prenez de la hauteur, en fait, sur votre situation ici sentimentale. Et c'est peut-être pour ça que vous faites le ménage, hein, parce que il y a besoin de savoir où vous en êtes. Bon, j'ai encore cette carte de la tour de la ville, en fait, qui ressort. Donc, ici, vous allez prendre, je pense, du recul à l'intérieur de chez vous. Prendre du recul, faire du coup ce ménage, ce nettoyage que vous voulez faire. Il y a peut-être aussi des personnes ici qui ont envie d'évasion, qui ont envie de se déplacer, de déménager, d'accord, ici pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Et on voit d'ailleurs que vous faites le ménage. Voilà, hein, d'accord. Donc peut-être que vous faites le ménage à l'intérieur de chez vous pour pouvoir peut-être réagencer les meubles, réagencer les pièces ou tout simplement déménager ailleurs. D'accord. Et pouvoir prendre un nouveau départ dans ce ailleurs, quoi. Voilà. Allez, je tire les cartes pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai? Hop, hop, ouais. Il y a une certaine sagesse, les cancers, qui arrivent. Alors, qui arrivent, oui et non, qui arrive comme une prise de conscience, en fait, pour vous. Hein. Vous prenez conscience de ces conflits, peut-être peut-être conscience du conflit que vous avez avec cette personne aussi. Hein. Vous prenez ce recul nécessaire pour analyser cette situation, analyser ce conflit intérieur ou ce conflit avec la personne ici qui vous a déçu, peut-être même qui vous a trahi, d'accord, ou plusieurs personnes. Ça dépend de vous et de votre situation, hein, très clairement. On voit que par rapport ici à cette prise de hauteur, cette prise de recul, et puis cette sagesse en fait au niveau de la psychologie, peut-être que vous avez analysé les choses en développement personnel, en demandant à votre entourage des conseils, leur avis aussi, comment eux ils feraient, comment eux ils se comporteraient face à une trahison, face à des mensonges peut-être, ou face à cette situation ici qui vous bouffe un peu au quotidien, quoi. D'accord? Donc, vous avez pris, ou vous allez prendre de toute façon, vous êtes en train de le faire, j'ai l'impression que vous êtes en train de le faire, prendre cette hauteur, prendre ce recul nécessaire pour pouvoir regarder les choses avec beaucoup plus de sagesse, pouvoir mettre des mots pour expliquer ce que vous vivez en fait, d'accord? Vous vous dites que ce que vous vivez, c'est pas possible. Il n'y a pas que moi qui le vis. Il doit y avoir des explications, il doit y avoir des choses, il doit y avoir des solutions, des choses à régler pour que j'en finisse avec cette situation-là qui est là dans mon quotidien et je n'en peux plus, d'accord? Vous, en faisant ça, en fait, en
faisant tout ça, tout le travail, parce que c'est un grand travail que vous faites au niveau du psychologie, du mental, et puis certainement de l'énergétique, vous allez pouvoir réécrire une nouvelle page de votre histoire, ouvrir un nouveau chapitre ici, et récolter l'abondance nécessaire après tout le travail fourni, d'accord? Donc, ça va être très, très bénéfique, en fait, les cancers. Cette phase un peu d'introspection, ce grand nettoyage, et puis cette pureté que vous voulez remettre dans votre vie, ben, ça va être très bénéfique, en fait, hein, très clairement, hein, d'accord? Allez, je continue. On va aller voir le professionnel. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Au côté professionnel. On y va, je prends l'oracle des miroirs. Donc déjà, si cette vidéo, excusez-moi, j'entends des messages en même temps. Si cette vidéo vous parle, s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce. Ça m'aide dans mes... dans voilà, l'agrandissement de ma chaîne. Ok. Et puis n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'adore vous lire et j'adore vous répondre aussi, hein, d'accord? J'adore vous mettre un petit mot en passant, hein, d'accord? J'entends qu'au niveau professionnel, au fait, on a envie de prendre du temps pour soi. On n'a peut-être pas forcément envie de se mettre au boulot, les cancers. Voilà, on n'a peut-être pas forcément envie de se mettre à 200% dans son travail parce qu'on a envie de penser à soi. On a envie d'être dans un mieux-être. Ok, voilà. Donc ici, vous avez peut-être enchaîné des relations ici plutôt charnelles, plutôt légères, d'accord? Peut-être que vous étiez plus là-dessus en vous disant, bon bah, au moins je rencontrerai quelqu'un. Et puis peut-être que sur un malentendu, bah voilà, on partira sur un nouveau départ et peut-être que voilà, on vivra une grande histoire d'amour. Ça fait beaucoup de peut-être les cancers, d'accord? Vous ne croyez pas? Donc ici, on va se mettre totalement, vous avez décidé, je pense, vous avez vraiment, je sens une énergie un petit peu de feu, d'accord? Peut-être que vous avez un ascendant feu, hein, c'est possible. Mais je sens un petit peu cette énergie dynamisante où vous allez faire un grand nettoyage et peut-être du coup mettre... toutes vos relations ici en échec, d'accord? Peut-être que vous allez vous dire, bon bah allez hop, du jour au lendemain, je me désinscris, je me déconnecte de ces sites de rencontres, je ne discute plus avec un tel ou un tel ou un tel, parce qu'au final, ça tourne toujours au sujet de la même chose, d'accord? Et on vous dit très clairement que oui, vous avez raison. Voilà, regardez, vous avez, c'est un petit peu comme si vous aviez passé le test de l'univers un petit peu ici. Voilà, on vous dit oui, vous avez raison, partez sur de la nouveauté, partez sur du renouveau. Il y a quelque chose de mieux ici qui vous attend et quelque chose ici surtout de guidé. Il y a un lien guidé, il y a un lien ici très très fort qui vous attend ailleurs que dans tout ça en fait finalement, d'accord? Et vous allez pouvoir démarrer un nouveau chapitre, un nouveau départ, ok, avec une personne ici qui vous correspond. Je suis désolée, j'étais partie sur du professionnel et vous avez vu, je suis partie complètement ailleurs, mais tout ce que je dis, il fallait que ça sorte, il fallait que je vous le dise. Donc je vous le dis. Voilà. Donc comme ça, le sentimental, c'est fait en même temps. C'est n'importe quoi cette vidéo, hein. Les cancers, je sais pas ce qui se passe. On retrouve l'ouverture ici. On retrouve les nouveaux projets ici. D'accord? Donc, je repars sur mes activités, que ce soit au niveau des activités ou au niveau du professionnel. Activité, j'entends une personne peut-être qui est actuellement sans emploi et qui se met dans d'autres activités, type, je sais pas, activité peut-être bénévolat ou peut-être activité dans le sens deuxième job, un job passion, quelque chose comme ça. Des activités plutôt à domicile. Peut-être que vous n'êtes pas encore déclaré auto-entrepreneur, mais vous faites des petits jobs comme ça
à domicile ici. Et du coup, j'ai l'impression que vous allez plus nourrir ça en fait. Vous allez 2 fois plus nourrir ce que vous faites à côté de votre travail. Voilà. Ça me perturbe un petit peu parce que je suis désolée, d'habitude, quand je fais le tirage professionnel, c'est carré, c'est tac, 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 et ça va tout seul. Sauf que là, j'ai été complètement déstabilisée par ça, parce qu'il fallait absolument que ça sorte et que je vous le dise. Et il fallait pas que je le rate, donc j'ai été déstabilisée. Et puis là, je suis encore une fois déstabilisée parce que les cancers ici, vous qui êtes très carré dans votre travail, parce que ça fait 15 ans que vous faites ce travail, parce que vous y tenez, parce que c'est votre stabilité, parce que, eh bien là, ici, on a envie d'autre chose, les cancers. Donc c'est vous qui me déstabilisez, d'accord? Et parce que vous pensez, vous avez envie de prendre du temps pour vous. Vous avez envie de penser à vous. Vous avez envie d'aller mieux et vers un mieux-être en fait. Et de vous éclater au travail. Et en fait, en ce moment, ce n'est pas le cas du tout. Vous êtes plutôt dans de la routine, dans de la lassitude au travail. Et en fait, bah voilà, vous voulez voir ce qui se passe ailleurs, très clairement. Donc, soit ici, j'ai des personnes qui vont complètement partir sur des nouveaux projets voilà, qui grandissent en fait petit à petit. Vous avez commencé à faire quelque chose et puis vous êtes même pas rendu compte que ça a pris une telle proportion dans votre vie en fait. Hein. Je sais pas, peut-être que chez vous, vous faites de la couture, voilà, vous créez des objets du fait main ou je sais pas. Et puis tout le monde vous en demande en fait finalement, votre entourage, votre famille, vos amis. Et puis ben, en fait vous dites, en fait je passe la moitié de mon temps à faire ça. Et puis là c'est de pire en pire. Ben voilà, vous allez avoir envie de développer ce projet-là en fait. Alors peut-être que du coup il y aura cette phase où on va vouloir se mettre ici en auto-entrepreneur ou je ne sais pas, en tout cas d'ouvrir votre propre entreprise, d'accord, de travailler pour vous, pour pouvoir, alors peut-être pas gagner du temps dans votre temps libre, mais gagner du temps par rapport à ce que vous passiez chez vous en fait, d'accord, et dans les endroits que vous aimez, peut-être que vous travaillez peut-être chez des particuliers aussi, je sais pas, à faire du bricolage ou du ménage, peu importe, mais vous allez donner beaucoup plus d'espoir et beaucoup plus de place à ces petits projets ici qui vous nourrissent davantage vous au point de vue personnel. Voilà, c'est le message que j'avais pour vous, ok. Peut-être aussi que là, il y a... alors, ça va pas du tout parler au... C'est le bazar, vous, hein, côté professionnel, vous, les cancers. Hein. J'ai plein de trucs à vous dire. Peut-être là aussi que à l'intérieur de chez vous, vous allez commencer à développer... alors on ne dit pas trop de dons, mais on va parler de dons. Vous allez peut-être commencer à développer une capacité, d'accord. Peut-être que vous allez vous mettre à voir des choses en avance, à avoir cette capacité de clairvoyance, d'accord. Peut-être que même que vous faites comme moi, que vous tirez les cartes. Peut-être que vous allez découvrir que vos mains sont un petit peu magiques, qu'elles guérissent. Peut-être que déjà vous coupez le feu avec vos mains. C'est possible, d'accord. Et je pense que de ce côté-là, c'est pareil. Vous allez nourrir. Alors ça sera beaucoup plus subtil et ça sera beaucoup plus avec le temps. Mais au mois de septembre, vous allez peut-être avoir les prémices de ça. Vous allez peut-être avoir des signes de vos guides qui vont vous mettre sur la voie, en fait, d'accord, par rapport à ça. Voilà, ça sera en relation, je pense, ici, avec une femme, ou alors c'est vous, cette énergie féminine, mais ça sera peut-être en relation avec cette femme. Il y a peut-être, en fait, à travers cette femme, peut-être quelqu'un de proche de vous, quelqu'un qui va vous apprendre plus de choses, vous faire découvrir plus de choses, et vous allez vous y intéresser davantage, en fait. Voilà. C'est ce que je vais avoir pour vous, les cancers, pour le professionnel. Ok, voilà. C'est pour ça, en fait, que j'avais cette carte-là pour le professionnel. C'est parce que vous allez... vous voulez remettre beaucoup plus de plaisir dans ce que vous faites, en fait, et ne plus laisser cette routine
s'installer et puis vous ne voulez plus vivre la routine du boulot que vous effectuez, du même boulot que vous effectuez depuis 10 ans en fait. Voilà, c'est pour ça. Maintenant, je vais aller voir le sentimental quand même. Hein. On va aller prendre quelques cartes. Je crois que ça m'est jamais arrivé ça, de me laisser emporter comme ça. Hein. On était quand même dans le pro, ben, c'est pas grave, c'est rigolo. Et puis au moins, voilà, c'était spontané, vous avez vu. Allez, est-ce que j'ai un problème de communication ici, les cancers, au point de vue sentimental? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a envie de dire et qu'on ne dit pas? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a envie d'avouer et qu'on n'avoue pas? On parle de fardeau, de quelque chose que vous portez, peut-être une ancienne relation ici qui n'est pas complètement guérie, ou des blessures du passé qui ne sont pas totalement guéries, et du coup, ça vous entrave dans vos futures relations, ça vous empêche d'aller vers vos futures relations. En tout cas, vous vous méfiez, il y a de la méfiance. Ok. Il y a de la méfiance, mais ici, de toute façon, il va falloir un petit peu travailler sur votre chakra de la gorge, les cancers, même si je sais que vous êtes quand même des personnes qui, quand on discute avec vous et quand on vous fait parler, vous parlez. Donc, c'est très, très bien, mais il va falloir un petit peu plus se dévoiler, je pense, et puis un petit peu plus s'affirmer dans vos choix, comme je vous disais tout à l'heure. C'est ce que vous allez faire de toute façon, parce que vous allez le comprendre en prenant de la hauteur sur ce que vous avez vécu, d'accord, en faisant un petit peu un bilan de ce que vous avez vécu. On voit très clairement que vous examinez votre situation sentimentale de loin, d'accord? Peut-être que vous cherchez encore quelqu'un à travers les réseaux, mais cela crée du conflit à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure déjà. Cela crée en fait une sorte de dualité. C'est un petit peu comme si... j'en perds ma voix. C'est un petit peu comme si... vous vous dites, bon, bah de toute façon, je ne trouverai jamais quelqu'un de sérieux là-dessus, mais vous y allez quand même. Voilà, c'est très contradictoire, et c'est pour ça qu'il y a ce conflit, il y a cette dualité à l'intérieur de vous-même. En tout cas, on voit que vous reprenez vos forces, vous allez reprendre un petit peu de l'autorité, votre pouvoir, pour pouvoir justement trouver quelqu'un qui vous correspond, bien sûr pour les célibataires, mais aussi peut-être vous affirmer aussi dans une relation avec que vous avez en ce moment, d'accord? Il y a peut-être ici une envie d'officialisation, peut-être que vous avez déjà une relation légère et que tout se passe bien, et que vous avez ici envie d'officialiser les choses avec ce bel anneau, cette belle bague, d'en fait vous engager, hein, très clairement. Hein. Ici, il y a une belle proposition d'engagement. Hein. Donc, vous allez, à travers cet engagement, retrouver votre stabilité, retrouver un plein épanouissement, d'accord? Parce que vous avez su faire un choix. Donc, laissez les relations ici légères de côté et faire le choix de trouver quelqu'un qui vous correspond, ou faire le choix déjà de la personne qui est proche de vous et de faire cette proposition ici d'engagement. De toute façon, les cancers, vous allez suivre vos intuitions, votre intuition, vous avez raison, vous êtes quand même un signe très intuitif. Donc, s'il y a quelqu'un ici dans l'entourage qui vous plaît, vous allez y aller, d'accord? Parce que vous retrouvez votre force, vous trouvez votre autorité, et vous allez trouver également le courage nécessaire d'aller vers cette personne qui vous plaît tant, si c'est le cas. Ok, vous allez écouter vos intuitions. Peut-être que vous allez recevoir aussi également des messages dans vos rêves. Donc, quand vous vous réveillez le matin, restez un petit peu dans cet état-là comment dire, cet état de somnolence, vous voyez, l'état dans lequel on se réveille petit à petit. Des fois, on a quand même des pensées, les toutes premières pensées qui arrivent dans votre sommeil, enfin, dans votre réveil plutôt, là, vous allez avoir des petits messages, des petites idées qui vont arriver. Soit vous les conservez bien, mais en général, c'est compliqué. Essayez de les noter tout de suite à votre réveil, parce que c'est votre guide qui vous envoie des informations pour vous aider en fait dans votre cheminement, d'accord? On voit que de toute façon, au point de vue sentimental, c'est tout nouveau, c'est tout jeune, ça démarre, ok? Ça prend encore un petit peu de temps,
d'accord? Mais il y a un nouveau départ, ok? Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau pour vous, les cancers, et de toute façon, vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour, les cancers. Parce que vous êtes des bonnes personnes, des personnes vraies, d'accord? Donc, arrêtez les distractions, les cancers, et concentrez-vous sur ce que vous voulez réellement dans votre vie. Affirmez-vous si quelqu'un vous plaît dans votre entourage, et puis affirmez-vous si la personne qui est à côté de vous, vous voulez la garder, et bien c'est pareil. Restez vrai, restez nature, restez tel que vous êtes. Sauf que, affirmez-vous un tout petit peu. On aime les personnes avec lesquelles on reste parce qu'elles font des choses, parce qu'elles s'affirment, et non parce qu'elles vous disent oui à tout bout de champ. D'accord? Voilà. Donc, c'est un petit peu ça, ce qu'on vous dit, les cancers. Les cancers, il va falloir briller, question sentimentale. Il va falloir vous affirmer et devenir la personne que vous voulez devenir. Et là, vous allez attirer les bonnes personnes jusqu'à vous. D'accord? Voilà. Bon, bah écoutez, c'était les messages pour vous. On va voir au niveau du couple, si j'ai un petit peu plus pour les cancers au point de vue sentimental. Ma vidéo va être super longue, non? Bon, pour l'instant, ça va encore. On va s'affoler un petit peu quand même. Allez, au point de vue des couples, pour les cancers, s'il vous plaît. J'ai la carte de la vieillesse, j'ai la carte de la rapidité. Là, j'en ai trop. Je peux en avoir une troisième, ça serait bien, s'il vous plaît. Ok. Non, je suis allée là. D'accord, merci. Ok, j'ai saisi le message. D'accord. Ici, je vais parler pour les couples où ça fait un petit moment que vous êtes ensemble. On parle sur une période ici de 7 ans, 10 ans, 15 ans. Voilà. Sur des couples ici bien établis depuis longtemps. D'accord? On va me parler ici de vieillesse. Donc, effectivement, vous passez... j'ai des vertiges, j'ai la tête qui tourne. J'ai l'impression ici que votre couple, alors je dis pas que, bon, vous avez pris un coup de vieux. Voilà, très clairement, vous avez pris un coup de vieux. Et en fait, j'entends que on a besoin d'aller valser, on a besoin d'aller danser. C'est pour ça que j'ai la tête qui tourne. Allez faire tourner la tête de votre partenaire, d'accord? Faites-le ou faites-la rêver. Ça va ramener une super belle énergie dans votre couple. On parle de rapidité, mais rapidité, pourquoi? Pour du renouveau. On a la carte du printemps ici. Hein. Donc, lancez-vous. Lancez-vous vers des nouvelles activités. Lancez-vous pour, je sais pas... ouais, bah pourquoi pas vous mettre de la danse en couple, ok? Voilà, si vous aimez danser, pourquoi pas, n'importe quel type de danse, peu importe. Mais faites quelque chose qui va vous rapprocher. Faites des activités, je sais pas, allez au restaurant, sortez, si c'est pas le cas, vous l'avez pas fait pendant les vacances. Mais là, en tout cas, pendant ce mois de septembre, on a de la communication qui reprend dans votre couple rapidement. Il y a peut-être même des vérités ici. Peut-être qu'on va se confier à son partenaire. Peut-être qu'on va s'avouer des choses en se disant, bon écoute, je m'ennuie un peu quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi je m'ennuie, j'en ai marre. Je sens un peu ça et je sens quelqu'un qui a envie de bouger, qui a envie de punch, voilà, de faire des choses avec sa moitié. Donc allez-y parce que ça va, voilà, vous avez un mois où il faut que ça bouge et vous pourrez mettre ici des nouvelles choses en place dans votre couple pour redynamiser tout ça, quoi. Voilà, voilà, voilà. Je vous prends des petits messages, les cancers, pour ce mois de septembre et puis après, on va se faire une petite question-réponse, ok? Si tu as tendance à répéter certains schémas, c'est qu'il y a une leçon à retirer de tout ça. Et tant que tu ne l'auras pas compris, tu répéteras ce schéma. C'est un petit peu ce qu'on disait, non? Ne pas faire de choix en est un, et à ce moment-là, c'est la vie qui choisira à ta place. Voilà. Vous avez vu les cancers, hein?
Ça pique un peu, je trouve, quand même, hein, les messages de l'univers, des fois. Hein. Dites-moi en commentaire si, vous, ça vous fait un peu le même effet, quand même. Allez, on va se faire un petit choix avec... j'ai laissé mes pierres là, j'ai même pas fait attention. Avec les réponses angéliques. Donc, posez-vous une question plutôt fermée, donc avec une réponse par oui ou par non. Et puis, je vais vous laisser choisir entre choix numéro 1. Donc, on a cette superbe sélénite qui est une pierre d'apaisement. Une pierre ici qui va vous calmer le conflit intérieur, les conflits avec les autres peut-être, calmer les tensions, les colères, mais aussi favoriser votre endormissement, d'accord? Après également, j'ai ici l'aventurine, qui est une pierre ici de confiance, une pierre qui va accroître votre créativité aussi, mais tout en gardant les pieds sur terre. Et puis une pierre qui va vous aider à vous affirmer et à prendre des décisions, hein, d'accord? Allez, pour la sélénite, le choix numéro 1, je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Ok, ben, j'en ai eu 2, mais je garde les 2. Ok. Pour le choix numéro 1, on vous dit non, d'accord? Mais on vous dit dans quelques mois. Voilà. Pour le choix numéro 2, on vous dit tu es prêt. Allez-y. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé les cancers. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de septembre. N'hésitez pas bien sûr à liker et puis à vous abonner parce que je fais des vidéos au quotidien. Voilà. Bah, c'est tout. Hein. Je vous envoie plein de good vibes et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les cancers.